Je vous présente Amar et Sarah. Comme vous, ils travaillent pour des organisations humanitaires et de développement. Tous ceux qui travaillent pour une organisation humanitaire ou de développement partout dans le monde, y compris le personnel, les bénévoles et les prestataires, ont un rôle important pour veiller à ce que les communautés qu'ils aident ne subissent aucun tort. Dans la communauté où travaillent Amar et Sarah, les populations ont été touchées par une catastrophe, un conflit ou la pauvreté. Certaines personnes comme les femmes, les enfants et les personnes souffrant de handicap ont plus de risques que d'autres de souffrir d'abus ou de torts. C'est vrai dans les programmes humanitaires, de développement et hors urgence. Les organisations humanitaires et de développement travaillent souvent avec les membres vulnérables et marginalisés de la communauté. Les travailleurs comme Amar et Sarah doivent traiter chaque personne de la communauté avec respect. Les travailleurs ne doivent profiter des communautés qu'ils aident. Autrement, ils font du tort aux personnes, ils peuvent détruire les relations établies avec la communauté et ils peuvent perdre leur emploi. Qu'est-ce qu'Amar et Sarah doivent savoir ? Les travailleurs comme Amar et Sarah sont en position de force, qu'ils travaillent sur une urgence ou dans un cadre de développement. En tant que chargé de programmes extérieurs à la communauté, Amar a du pouvoir à cause de son âge, sa fortune par rapport aux communautés où il travaille, son expertise, sa position et son sexe. En tant qu'animatrice communautaire de la communauté locale, Sarah aussi a du pouvoir. La communauté la voit diriger des activités, collaborer étroitement avec les autres travailleurs humanitaires et de développement, et partager des informations sur les ressources et les services. Vrai ou pas, les membres de la communauté pensent souvent que les travailleurs humanitaires et de développement contrôlent l'accès aux ressources et services. Par contraste, les membres de la communauté ont souvent peu de contrôle sur l'accès à ces choses. Ainsi, ils peuvent penser qu'ils ne peuvent pas refuser ce que les travailleurs leur demandent. Ils ont peur que, s'ils refusent, leur famille ou eux ne recevront pas leur aide ou d'autres services. Les travailleurs doivent réfléchir au pouvoir que les gens leur attribuent. Ils ne doivent jamais abuser de leur pouvoir. Les travailleurs humanitaires et de développement peuvent abuser de plusieurs façons de leur pouvoir. Le plus dangereux est l'exploitation et l'abus sexuel. L'exploitation sexuelle se produit lorsqu'une personne se sert de sa position au pouvoir et autorité pour abuser ou essayer d'abuser d'une personne qui est vulnérable ou à moins de pouvoir à des fins sexuelles. L'exploitation sexuelle implique de persuader, contraindre ou manipuler une personne ayant moins de pouvoir à avoir des activités sexuelles. Par exemple, un travailleur humanitaire ou de développement offre des rations supplémentaires ou de l'argent en échange de relations sexuelles, ou un enseignant propose de ne pas exiger les frais de scolarité ou d'attribuer une meilleure note à l'enfant si celui-ci accepte d'avoir des activités sexuelles avec l'enseignant. Les activités sexuelles incluent le contact physique et aussi d'autres activités sans contact physique. Par exemple, des conversations ou le partage d'images à caractère sexuel en ligne ou par SMS. L'abus sexuel se produit quand une personne force une autre avec moins de pouvoir à participer à des activités sexuelles contre sa volonté. Par exemple, un travailleur humanitaire ou de développement force quelqu'un à l'embrasser ou participer à des activités sexuelles avec lui. Pour guider les travailleurs humanitaires et de développement comme Amar, Sarah et vous, et maintenir la sécurité des participants au programme et des communautés vulnérables, il existe quelques principes importants que tous les travailleurs doivent respecter. Les travailleurs humanitaires et de développement doivent toujours traiter les participants au programme et les communautés locales avec respect, pendant et hors des heures de travail. L'exploitation et l'abus sexuel menacent la dignité des personnes que les travailleurs humanitaires et de développement sont supposés aider et protéger. Les travailleurs humanitaires et de développement n'ont pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec une personne de moins de 18 ans, même si c'est légal dans le pays. Ce n'est pas une excuse valable de ne pas connaître l'âge de la personne. Les travailleurs humanitaires et de développement n'ont pas le droit de payer pour des relations sexuelles. Ils ne peuvent pas non plus échanger un emploi, des marchandises ou des services contre des relations sexuelles, voire le suggérer. Les travailleurs humanitaires et de développement n'ont pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec une personne bénéficiant d'une aide ou des services, même si elle est consentante. Si un de ces principes est violé, les travailleurs humanitaires et de développement peuvent être sanctionnés, voire perdre leur emploi. Dans plusieurs pays, ils risquent aussi des poursuites judiciaires. Que se passe-t-il si Amar ou Sarah
où quelqu'un de la communauté constate ou soupçonne une exploitation ou abus sexuel par un autre travailleur d'une organisation, ils doivent signaler l'exploitation ou abus, suspecté ou connu, dont ils ont connaissance. Ils ne doivent jamais enquêter eux-mêmes. Il appartient à quelqu'un d'autre de découvrir ce qui s'est vraiment passé. Si les travailleurs comme Amar et Sarah ont peur de signaler, ils peuvent le faire de manière anonyme à travers le point focal sur l'exploitation et l'abus sexuel de leur organisation ou les mécanismes de signalement de celle-ci. Pour que l'information reste confidentielle, ils ne doivent en discuter avec personne. Toutes les organisations humanitaires et de développement doivent avoir un moyen simple et facile pour que les personnes puissent partager leurs préoccupations. Nous voulons que tous se sentent en sécurité et protégés du danger. L'exploitation et l'abus sexuel tirent profit des personnes vulnérables. Et nous sommes tous responsables pour faire ce que nous pouvons pour l'empêcher. Tout ce qu'Amar et Sarah ont appris dans cette vidéo est aussi valable pour votre rôle, que vous soyez un membre du personnel, bénévole ou prestataire d'une organisation humanitaire ou de développement. Si vous avez des questions sur cette vidéo, sur la façon de protéger des participants du programme du danger, contactez le chargé de la protection ou le représentant des ressources humaines de votre organisation, où vous pourrez parler à votre supérieur, au responsable de la protection des violences basées sur le genre ou autres responsables techniques. Pour plus de précisions, consultez www.interaction.org.